Coucou les filles. Alors, je reviens. Oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Parce que bon, comme nous tous et nous toutes, les vacances sont là. Bon, bah aujourd'hui, on sera pas vraiment en vacances avec le temps qu'il fait. Mais bon, c'est quand même le mois d'août. Et donc, moi aussi, j'étais en vacances. Et puis, le déménagement et tout ça. Donc, j'ai pas fait trop de vidéos, je vous avoue. J'ai préféré scraper parce que j'avais des choses à faire, justement, que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai passé un petit peu de temps dessus. Je crois que j'ai jamais fait quelque chose d'aussi propre. Je suis très fière de moi, je vous avoue. Donc du coup, je reviens sur cette vidéo pour vous montrer des créas que j'ai réalisées pour l'anniversaire de ma maman. Voilà, que je vais lui offrir ce week-end. Donc certainement la vidéo... non, elle sera peut-être postée ce soir d'ailleurs. Donc voilà, bon. Allez, je vous montre tout ça. Alors je vais commencer par vous montrer tout d'abord la carte que je lui ai faite. Donc voilà, avec un petit chat d'une planche de chez Penny Black que j'ai acheté d'occasion à ma copine, le scrap de Rose. D'ailleurs, je te fais un gros bisou. Donc voilà, toute simple. Hein. Moi, les cartes, j'ai pas trop d'idées à chaque fois, donc voilà, je m'inspire un peu des autres, j'ai envie de dire. Donc après, je lui ai fait également sur le tuto de Laetitia une petite boîte à thé. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc pour les papiers, je pourrais pas vous dire parce que c'est des chutes qui me restaient. Donc j'ai mis un petit ruban juste ici. Et en fait, donc ici on voit quelques embellissements. Et quand on enlève le couvercle, il y en a d'autres en dessous. Voilà. Donc tout le monde aura reconnu des petites étoiles de chez Studio Calico. Voilà. J'ai également, alors utilisé, ça c'est les, je sais plus la marque, mais c'est des badges que j'avais achetés chez Nose. Des petits chats que j'avais achetés chez Artis. Et juste ici, vous avez alors des petits brades autocollants de la collection IAM. Ça, ce sont des brades de chez Action que j'avais reçus de la part d'Aurélie Verdière, à qui je fais un petit coucou aussi. Et puis ici, en fait, c'est un autocollant que j'ai acheté. C'est des petits stickers que j'ai acheté chez Casa. Donc, je vous les présente au passage. Hop, que j'ai trouvé hier. Donc voilà. Et en fait, par-dessus, j'ai mis du glossy. Donc voilà pour la petite boîte à thé. Hop. Alors ensuite, j'ai réalisé, hop, excusez-moi, une boîte cadeau pour mettre tout ça. Donc voilà la boîte cadeau que j'ai réalisée. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Qui s'ouvre comme ceci, comme un coffre. À l'intérieur, j'ai utilisé du vernicole et des pages de vieux livres. J'ai également utilisé, ça c'est des autocollants en fait que j'avais trouvé une fois dans un magasin de déco. Donc vous avez ceux-là et également ceux qui sont ici. Alors pour vous les présenter en fait, c'est une boîte comme ceci. Alors, ça fait des années que je l'ai cette boîte je crois. Je les avais jamais utilisées. Donc voilà, du coup c'est chose faite. C'est une boîte en fait d'une box que j'avais reçue. Et donc tout simplement, je l'ai recouverte. Et pour la mettre comme ceci, en fait, j'ai ouvert en fait à un endroit et je l'ai collé juste derrière. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà. Et donc sur cette boîte, j'ai utilisé principalement donc des pages de vieux livres, du papier, du masking tape qui se trouve juste ici. Et voilà, je l'ai fermé avec ça c'était d'une vieille montre en fait que j'ai trouvé chez Emmaüs il me semble. Donc j'avais récupéré le bracelet pour pouvoir la fermer. Et donc j'ai fait également avec une capsule de pierre cet embellissement. Et donc on la ferme. Si j'arrive à la fermer. C'est quand même relativement fragile, j'ai envie de dire. Hop, si j'y arrive. Excusez-moi. Je suis en train de me battre avec mon truc. Hop. J'ai les petites étiquettes qui sont ici que j'ai fabriquées également. Et donc elle se ferme comme ceci.
Donc voilà pour ma petite boîte. Hop. Et ensuite, donc le fameux mini album que j'ai fait pour ma maman. Donc c'est la collection Plus loin plus haut de Mind Man's Eye. Voilà, qui est superbe. J'ai utilisé également des fleurs, des petits trucs de récup que j'avais trouvé en vide-grenier. J'ai refait des capsules. Alors ça c'est une fleur que Lise m'avait fait également, du scrap de rose qu'elle m'avait envoyé un jour. Et bien voilà, ça y est, j'ai trouvé son utilisation. Vous avez également du ruban. Alors c'est la collection, ça y est, j'ai perdu le nom, c'est du Toga. Si je les retrouve, tout à fait. C'est les cabinets de curiosité de chez Toga qui sont vraiment très très jolis. Donc voilà. Sur le côté, j'ai mis une petite clé avec un petit morceau de dentelle, une petite poignée comme ceci. C'est collé. Voilà. J'ai utilisé également de la pâte à structure Bob Uni pour faire les effets pailletés. Des paillettes aussi également. J'ai piqué l'idée d'Audrey en achetant des pailles et en mettant des petits bouts. Donc voilà, des perles de pluie. Et pour une fois, j'ai aussi allé utiliser des coins. Donc on ouvre cet album. Hop. Donc vous avez la première page. Je ne sais pas si on va bien voir. Alors vous m'excuserez, je me permets de reprendre l'appareil photo. Hop. Voilà. Donc vous avez ici, je n'ai rien mis parce que c'est vrai que le papier il est superbe. Et je trouve que franchement, il n'y a pas besoin de mettre 36 millions de choses dessus parce qu'il est tellement beau. Donc ici, j'ai fait une petite étiquette avec marqué une certaine idée du bonheur. Donc voilà. Nous avons une deuxième grosse, énorme étiquette sur laquelle on peut mettre une photo. Et donc, comme vous avez pu voir, qui se glisse juste ici. Ici, vous l'ouvrez. Hop. On retrouve ici une petite poche avec deux petites étiquettes, dont une avec un tamponnage. Vous avez également un petit bandeau, hop, si je cadre bien juste ici, avec des étiquettes que j'ai récupérées sur le papier de la collection. Hop. Et donc le petit bandeau juste ici. Ici une petite pochette, alors pareil, donc j'ai fait des étiquettes. On peut mettre ce qu'on veut, écrire des choses dessus. Enfin, c'est pour ma maman, donc elle mettra ce qu'elle voudra. On peut mettre des photos. Donc voilà. Et ici, pareillement, si elle veut, elle pourra mettre, hop, des grandes photos de chaque côté. Donc voilà. On continue. Donc ici, il y a une petite, entre guillemets, semi-pochette parce qu'elle s'ouvre comme ceci. Voilà. On retrouve ici, hop, regardez comme il est beau le papier, magnifique. Je tombe amoureuse de cette collection, quoi. Je savais pas quoi en faire, j'ai réussi à faire quelque chose de pas mal, comme je vous disais. Je suis très heureuse de ce que j'ai fait. Donc ici, pareillement, hop, des petites étiquettes. Et ici, donc j'ai fait ça comme ceci avec, on verra pas trop, hop, et ça bouge un peu. Et donc vous avez derrière, c'est du papier de vieux livres, même système que pour la boîte au vernicole. Et vous retrouvez également, hop, une grande étiquette, enfin une grande, excusez-moi, pour mettre des photos. Hop. Donc ici, vous avez une petite pochette, pareillement avec une grande petite étiquette du papier et une faite avec le papier. Hop. Ici, on retrouve donc pareillement une petite pochette juste ici. Petite étiquette ici avec un embellissement en capsule et ça s'ouvre comme ceci. Donc là, on peut mettre une grande photo. Et là, une autre petite pochette. Donc voilà, ici, on peut laisser comme ça, mettre une photo derrière.
trouve vraiment, comme je vous disais encore tout à l'heure, le papier se suffit à lui-même. Vraiment, pas besoin de mettre grand chose. Bon, je vais remettre après, sinon je vais m'énerver. Donc j'ai fait des bordures avec une perfo Martha Stewart. Hop, ici pareillement, je n'ai rien mis. On peut laisser comme ça tel quel ou mettre une photo. Donc ici on a encore une petite pochette avec des étiquettes. Hop, et ici une étiquette. Ah non, c'est pas une étiquette sur celui-là. Alors hop, là j'ai fait comme si c'était un mini. Hop, et elle pourra mettre ou écrire quelque chose juste ici. Voilà, qui se glisse juste ici. Je vais y arriver. Pareillement ici, on a un petit onglet où on pourra faire glisser également comme ceci des grandes photos. Hop. Donc ici toujours le papier avec les roses parce que je trouve vraiment qu'il était très beau. Et ici nous avons une micro pochette où on peut mettre des petits secrets si on veut. Voilà, petit embellissement ici de chaque action. Hop, celui-là il ne s'ouvre pas. Et vous avez également une pochette juste ici. Et la dernière page, une pochette en angle avec deux grandes étiquettes. Voilà. Et voilà. Et derrière, donc, tout simplement, rien de plus. Voilà. J'espère que ces créations vous ont plu, en tout cas. Je remets l'appareil photo. Hop. Donc j'espère que toutes ces créations vous ont plu. En tout cas, moi j'ai adoré les faire, surtout pour ma maman, forcément. J'ai pris beaucoup de temps, j'ai essayé de faire quelque chose de très propre et de très carré, chose que d'habitude j'ai un peu du mal à faire, donc voilà. Mais en tout cas, je suis très contente de moi, donc eh bien voilà, donc mes petits cadeaux d'anniversaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces créations aussi. Je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne fin de vacances pour celles qui y sont encore. Une bonne reprise pour celles qui vont pas tarder à reprendre. Un bon 15 août, quand même, en espérant qu'il ne soit pas trop pluvieux. Je remercie toutes mes nouvelles abonnées, ainsi que toutes les anciennes, forcément. Merci de me suivre dans cette aventure youtubesque, comme nous dirons. Et voilà. Alors, je vous fais plein de gros bisous, les filles, et je vous dis à la prochaine. Ciao!